Le film commence avec un jeune homme nommé Léo qui se trouvait sur un ring de combat. Sur place, le jeune homme affrontait un adversaire très fort et avec des coups puissants, Léo parvient à l'immobiliser, remportant ainsi le combat. Cependant, Léo ne faisait que rêver et finalement, il est réveillé par sa grand-mère, appelée Denise. Après s'être réveillé, Léo se prépare et dès qu'il prend son vélo, il se dirige vers l'école, où il retrouve ses amis Riyad et Caleb. Peu de temps après, les jeunes voient une annonce à l'école et découvrent qu'il y aura un tournoi de lutte à l'école. Cependant, Léo dit qu'il ne participera pas, car son plus grand objectif est de concourir dans le plus grand tournoi de lutte du monde. Soudain, quelques brutes apparaissent et, en plus de pousser Riyad, ils jettent le matériel scolaire de Léo. Après avoir fait cela, ils voient un dessin que Léo était en train de faire et commencent à l'humilier. Heureusement, à cet instant, la directrice de l'école apparaît et en plus de réprimander les brutes, elle leur ordonne d'aller dans son bureau. Plus tard, alors que Léo était dans le réfectoire, il voit une jeune fille nommée Erika et est impressionné par sa beauté. Distrait, Léo finit par renverser sa nourriture sur son pantalon et se sent embarrassé. Peu de temps après, alors qu'il était sur le point de rentrer chez lui, Léo est de nouveau repéré par les brutes, qui étaient sur le point de l'attaquer. Par chance, la directrice apparaît, et Léo profite du fait que les brutes étaient distraites pour s'échapper. Cependant, les brutes commencent bientôt à poursuivre Léo, et le jeune homme s'enfuit à toute vitesse sur son vélo. À un moment donné, Léo parvient à passer devant une voiture qui était en train de manœuvrer, laissant les brutes derrière lui. Avec cela, Léo arrive à une maison, et voyant que les brutes approchaient, il décide d'entrer dans la résidence et se cache dans une chambre. Dès qu'il entre dans l'endroit, Léo est impressionné, car il trouve divers objets de combat. Soudain, les brutes entrent aussi dans la maison. Mais alors qu'ils étaient sur le point d'entrer dans la chambre où se trouvait Léo, un homme apparaît et leur demande de partir. Sans option, les brutes s'en vont. Et entre-temps, Léo voit une boîte mystérieuse dans la chambre. Curieux, le jeune homme ouvre la boîte et est surpris, car il trouve un masque de lutte libre. Dès qu'il prend le masque, Léo sent qu'il sentait mauvais. Mais malgré cela, il essaye de le mettre. Soudain, l'homme apparaît et Léo essaie de cacher le masque. Intrigué, l'homme demande à Léo s'il est ami avec les brutes. Mais le jeune homme révèle que non et dit qu'il fuyait d'eux. Après cela, l'homme demande au jeune ce qu'il cachait et Léo montre qu'il a trouvé un masque de lutte. En voyant que Léo aime la lutte, l'homme décide de lui donner le masque et avec cela, le jeune homme est très heureux. Plus tard, Léo rentre chez lui et regarde un combat de lutte avec sa grand-mère. Peu de temps après, le père de Léo, nommé Steve, arrive à la maison et regarde le combat avec son fils. À cet instant, Léo dit qu'il voulait être fort comme l'un des lutteurs et dit qu'avec cela, sa vie serait plus facile. Après le combat, un présentateur apparaît à la télévision et fait une annonce sur un nouveau tournoi de lutte et que le gagnant sera reconnu comme une superstar. À la surprise de Léo, les combats auront lieu dans sa ville et il découvre que le gagnant remportera également 50 000 $. En apprenant cela, le jeune garçon est très heureux et demande ensuite à son père où est sa mère. Cependant, Steve change immédiatement de sujet, ce qui laisse Léo contrarié. Plus tard, la grand-mère de Léo discute avec Steve et lui dit d'arrêter de changer de sujet. Chaque fois que le jeune garçon demande à propos de sa mère, contrarié, Steve se dispute avec Denise et il lui rappelle ce qui est arrivé avec sa femme, qu'il a laissé tout seul pour se marier avec quelqu'un d'autre. En entendant la conversation, Léo devient triste, car il pense que sa mère ne reviendra jamais le voir. Contrarié par la situation, Léo décide de mettre le masque qu'il a trouvé plus tôt, et en le faisant, il commence à parler avec une voix différente. Percevant quelque chose d'étrange, Léo enlève le masque et demande ce qui s'est passé. Intrigué, Léo remet le masque, et à ce moment-là, il ressent une énergie puissante dans son corps. Avec cette énergie, Léo parvient à faire un triple saut périlleux, mais en le faisant, son armoire commence à tomber. De manière impressionnante, Léo parvient à soutenir l'armoire avec un seul doigt et reste stupéfait par la force qu'il a acquise. Pour vérifier s'il était vraiment fort, le jeune homme effectue plusieurs tests et se rend compte qu'il peut soulever beaucoup de poids, en plus de plier des objets, et même soulever une voiture d'une seule main. Comme test final, Léo donne un coup de pied à un arbre, et avec sa force, il parvient à le renverser. Après cela, Léo effectue plusieurs recherches sur les masques sur son ordinateur et trouve un article qui parlait du masque qu'il a obtenu. Dans l'article, Léo découvre que le masque contenait des super-pouvoirs, mais qu'il n'accorderait ces pouvoirs qu'aux combattants dignes de le porter. Le lendemain, à l'école, Léo se rend compte que ses amis étaient humiliés par les brutes et avec beaucoup de courage, il décide de les aider. À ce moment-là, Léo affronte les brutes et leur demande de lâcher ses amis.
Agacé, les brutes se dirigent vers Léo, mais à ce moment-là, le jeune homme éteint les lumières et met secrètement le masque. Après cela, Léo commence à se battre contre les brutes et parvient à les enfermer dans les casiers. Ensuite, la directrice apparaît et voyant que c'étaient les brutes qui avaient été humiliées, elle ordonne à Léo d'aller dans son bureau. Plus tard, le père de Léo le récupère à l'école et sur le chemin du retour, il demande au jeune homme de ne plus se battre avec les brutes, car la prochaine fois, il pourrait être blessé. Éventuellement, Léo rencontre ses amis et ensemble, ils voient une nouvelle à la télévision où ils découvrent que l'épreuve pour déterminer qui irait au tournoi était sur le point de commencer. C'est pourquoi Léo met son masque et se dirige vers l'endroit où l'épreuve aurait lieu. Sur place, le jeune homme rencontre une réceptionniste et tente de s'inscrire à l'épreuve. À cet instant, la réceptionniste dit au jeune homme qu'il aura besoin d'un nom pour pouvoir participer à l'épreuve. Et en entendant cela, Léo dit qu'il s'appellera Kid Chaos. Avec cela, la réceptionniste accepte et inscrit Léo à l'épreuve. À l'intérieur du lieu, le présentateur apparaît et dit que l'épreuve est sur le point de commencer. Soudain, un lutteur nommé Samson apparaît et, étant très lourd, finit par casser une chaise, ce qui impressionne tout le monde par sa force. Ensuite, le présentateur lance l'épreuve et, comme première tâche, les concurrents devront participer à un lancer de tonneau. À ce moment-là, les concurrents font leur lancer et le public est impressionné. Cependant, lorsque vient le tour de Léo, il lance le tonneau si loin que l'objet sort du gymnase et finit par tomber sur un véhicule. Pour la prochaine tâche, les concurrents devront sauter sur un matelas. Et lorsque vient le tour de Léo, il fait un saut si haut qu'il atterrit de l'autre côté du ring. Lorsque les épreuves se terminent, le présentateur révèle que Léo et un autre lutteur, connu sous le nom de Smooth, ont été acceptés pour participer au tournoi. Et en entendant cela, Léo est heureux. Plus tard dans la nuit, Léo entre secrètement dans sa chambre par la fenêtre, mais à ce moment-là, il est surpris par sa grand-mère, qui l'attendait. À cet instant, Léo parle du masque magique, et en entendant l'histoire, sa grand-mère lui dit qu'il a des chances de gagner le tournoi. Le lendemain, à l'école, Léo discutait avec ses amis à la bibliothèque quand soudain il voit Erika. Pour pouvoir parler à la jeune fille sans se sentir gêné, Léo met le masque, et ainsi il s'approche d'elle. Il essaie de l'impressionner avec sa voix. À un certain moment, Léo invite la jeune fille à étudier ensemble, et elle accepte. Plus tard, Léo rentre à la maison, et son père est intrigué de le voir avec beaucoup de faim, et lui demande ce qui se passait. Léo prétend qu'il étudie avec sa grand-mère pour les examens de l'école, mais il ne révèle pas qu'il utilise en réalité un masque magique pour participer à un tournoi de lutte libre. Finalement, le tournoi commence et les compétiteurs commencent à s'affronter. Peu de temps après, Léo entre sur le ring et se rend compte qu'il devra affronter un adversaire très fort. Ainsi, le combat commence. Léo est rapidement projeté au sol et est presque vaincu. Cependant, le jeune homme ne se rend pas et, en utilisant les pouvoirs du masque, parvient à projeter l'adversaire au loin. À ce moment-là, Léo pense qu'il a gagné le combat, mais il est surpris par l'adversaire qu'il attache avec une corde et commence à le faire tourner autour du ring. Après cela, l'adversaire projette Léo contre les cordes du ring et commence à célébrer. Voyant que l'adversaire était distrait, Léo en profite pour se libérer de la corde et l'utilise pour attacher l'adversaire. Ensuite, le jeune homme projette l'adversaire au sol et, après l'avoir frappé, le vainc et remporte la partie. Le lendemain, alors que Léo est dans sa chambre, il entend sa grand-mère l'appeler. Quand il descend, Léo est surpris, car il se rend compte qu'Erika est venue lui rendre visite. Pour discuter avec la jeune fille, sans se sentir gêné, Léo met son masque et essaie de l'impressionner une fois de plus avec sa voix. Finalement, Léo participe à l'étape suivante du tournoi, où il devra affronter un adversaire encore plus fort. Ainsi, les deux s'affrontent. L'adversaire de Léo commence à frotter toute sa sueur sur le jeune homme, ce qui fait que Léo se sent extrêmement étourdi et finit par tomber au sol. Au moment où l'adversaire allait vaincre Léo, le jeune homme parvient à esquiver, et après cela, il réussit à le faire tomber au sol. Ensuite, Léo empêche l'adversaire de se relever avec son pied. Et ainsi, le compte se termine. Le jeune homme gagne la partie. Le lendemain, Léo retrouve ses amis dans un café, et alors qu'ils discutaient, ils sont surpris par les brutes de l'école. Irrités, l'un des brutes demande à Erika pourquoi elle traîne avec les jeunes, et elle dit qu'ils sont ses amis. De plus, Erika humilie les brutes en disant que Léo les avait enfermés dans les casiers de l'école. Après avoir entendu cela, les brutes s'en vont, et quand tout semblait aller bien, un méchant apparaît dans le café. Inquiet, tous se cachent sous les tables. Et sans option, Léo prend son masque et révèle à ses amis qu'il est Kid Chaos. Ensuite,
Léo affronte le méchant et lance plusieurs objets du café dans sa direction. Après cela, Léo projette le méchant hors du café. Et à ce moment-là, quelques policiers apparaissent et l'arrêtent. C'est pourquoi tout le monde se réjouit pour Léo. Et le jeune homme finit par apparaître à la télévision. Plus tard, les amis de Léo vont chez lui et sont impressionnés de découvrir qu'il était Kid Chaos. Finalement, la demi-finale commence et une femme nommée Leslie affrontait le puissant Samson. Cependant, comme Samson était trop fort, il la bat facilement et passe à la finale du tournoi. Ensuite, Léo apparaît et se rend compte qu'il devra affronter son ami. Avant que Léo n'entre sur le ring, il ne remarque pas que l'entraîneur de Samson mettait un liquide glissant sur l'escalier. Peu après, Léo apparaît et lorsqu'il monte les escaliers vers le ring, il glisse. Même ainsi, Léo essaie de continuer le combat contre Smooth, mais il se rend compte que sa chaussure était glissante et finit par être projeté loin par le lutteur. À ce moment-là, Léo se rend compte que sa chaussure a été sabotée, mais personne ne peut l'aider, car le combat ne s'arrêtera pas. Pendant ce temps, l'arbitre n'interrompt pas le combat. Ensuite, Smooth se dirige vers Léo et le renvoie sur le ring. Après cela, Smooth se jette sur le jeune et le maintient jusqu'à la fin du compte. Heureusement, avant que le compte ne se termine, Léo projette Smooth au loin et continue le combat. Après avoir esquivé les coups, Léo projette Smooth au sol. Et ensuite, il lui donne un coup puissant, réussissant à le vaincre et à gagner le combat. Plus tard, lorsque l'entraîneur de Samson sortait d'une salle, il a une surprise en voyant Kid Chaos et ses amis. Cependant, l'entraîneur est surpris car il découvre l'identité du jeune homme dès qu'il enlève son masque. C'est pourquoi l'entraîneur a une idée et élabore un plan pour que Léo perde dans le tournoi. Pendant ce temps, Léo se rend à une conférence de presse où il parle de la façon dont se déroulera son combat contre Samson. Après cela, Léo était sur le point de partir, mais la conférence de presse, on dit au jeune homme qu'il devra rester pour prendre quelques photos. En entendant cela, Léo s'inquiète un peu, car il se souvient qu'il a accepté l'invitation d'Erika pour danser avec elle lors du spectacle de talent de l'école. Pendant ce temps, à l'école, Erika s'inquiète car elle se rend compte que Léo n'était pas arrivé. C'est pourquoi elle demande que sa présentation soit la dernière afin de pouvoir attendre son partenaire. Après que les élèves ont montré leur présentation, c'est au tour d'Erika et elle est obligée de danser seule. Cependant, un des amis d'Erika se propose de monter sur scène et décide de danser avec elle. Plus tard, Léo arrive à l'école, mais il se rend compte que le spectacle de talent est terminé. Après cela, Léo rencontre ses amis et leur dit que la conférence de presse ne l'a pas laissé sortir. Cependant, les amis de Léo montrent qu'ils savent déjà ce qui s'est passé et révèlent que Léo prenait des photos avec ses fans. Plus tard, alors que Léo est à la maison, il parle avec sa grand-mère et lui dit que le masque ne l'aide pas à résoudre les problèmes de sa vie. À cet instant, la grand-mère de Léo le motive en lui disant que ce n'est pas le masque qui lui donne confiance, mais lui-même. De plus, elle dit que sa force intérieure vient de l'intérieur et que, même sans le masque, il pourra y accéder au moment où il en aura le plus besoin. Le lendemain, à l'école, Léo s'excuse de ne pas avoir assisté au spectacle de talent et auprès de ses amis. Ils acceptent les excuses? Pendant la nuit, Léo et sa grand-mère étaient dans le vestiaire. Soudain, Samson et son entraîneur apparaissent et révèlent qu'ils savent que Léo est Kid Chaos. Cependant, l'entraîneur de Samson révèle qu'il ne dira rien à personne. Et pendant qu'ils discutaient, il demande à Samson d'apporter quelque chose à manger. Sans que Léo s'en rende compte, Samson finit par échanger son masque magique contre un faux, et après cela, le couple s'en va. Plus tard, la grande finale du tournoi commence et Léo entre dans le lieu, mais il ne se rend pas compte que le masque qu'il porte n'est pas le vrai. Lorsque le combat commence enfin, Samson projette Léo au loin et pour ne pas être attaqué, le jeune homme s'enfuit. À un certain moment, Léo essaie de donner un coup à Samson, mais il n'a pas assez de force car le masque qu'il porte ne fonctionne pas. À cet instant, Samson révèle qu'il a le vrai masque. Et au moment où Léo enlève le masque, faux, il finit par révéler son identité à tout le monde. Après cela, Samson essaie de mettre le masque pour obtenir des pouvoirs, mais il se rend compte que l'objet ne tient pas sur sa tête. Irrité, Samson jette le masque au loin, ce qui fait qu'il se retrouve coincé dans la cage où il se trouvait. Sans les pouvoirs du masque, Léo est attrapé par Samson et est lancé au loin. Heureusement, Léo s'accroche à la cage et en profite pour essayer de prendre le masque véritable. À ce moment-là, Samson essaie de l'arrêter et commence à grimper sur la cage. Après avoir vu que son fils était Kid Chaos, Steve se rend au tournoi. Et en rencontrant Léo, il lui dit que Samson a un point faible, qui est la peur des hauteurs. En sachant cela, Léo défie Samson de regarder en bas. Et lorsque le lutteur le fait, il tombe immédiatement au sol. Après cela, Léo parvient enfin à récupérer le masque
et pense à l'utiliser. Cependant, le jeune homme se rend compte qu'il peut vaincre Samson sans elle, et avec cela, il jette le masque au sol. Ensuite, Léo se lance et tombe sur Samson, immobilisant ainsi le lutteur. Le conte commence et quand il se termine, Léo devient le champion du tournoi. Peu de temps après, Léo retrouve son père et les deux se réconcilient. Plus tard, Léo était sur le point de recevoir le prix du tournoi, mais le présentateur dit que seuls les adultes peuvent recevoir les prix. C'est pourquoi Léo choisit Smooth pour être son remplaçant et recevoir le prix à sa place. Dans la scène finale, Léo est à l'école et décide d'affronter le plus grand tyran. Cependant, le jeune homme décide de ne pas utiliser le masque magique, car il se sent confiant qu'il peut gagner les combats sans elle. Et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.